travaille sur les grands singes et leurs relations avec les humains. Plus spécifiquement, donc sur la santé des humains, la santé des grands singes et mieux comprendre les relations entre les deux. Notre expédition, en fait, se concentre sur l'Ouganda et sur un travail autour des grands singes, de façon à essayer de rétablir l'harmonie entre les chimpanzés, les humains et la forêt qui les abrite, et tout particulièrement à la lisière d'un parc national, où en fait, à l'intérieur du parc vivent des chimpanzés, à la bordure du parc vivent des humains qui ont une agriculture assez développée, et essayer en fait de diminuer les conflits, améliorer la gouvernance locale et aussi mettre en place une agriculture plus durable de façon à ce que les différents acteurs vivent en bonne harmonie. Les chimpanzés vont manger le maïs que plantent les villageois et en fait on s'est rendu compte que les chimpanzés y allaient pendant la nuit car les villageois gardent leur champ durant la journée. Donc essayer de comprendre cette coévolution, de même pour la traversée de la route, les chimpanzés se mettent en bipédie, regardent à gauche, à droite, donc on voit que certaines des menaces peuvent être contournées par les chimpanzés et qu'ils réussissent à s'adapter pour survivre. On essaye de faire le tour de ces menaces et certaines, comme par exemple la pollution environnementale qui vient de l'agriculture locale, est évaluée par le biais donc, de travail scientifique pour essayer de réduire cette pollution et de essayer de faire cohabiter humains et faune sauvage dans cette zone tout à fait particulière. Grâce à ce projet, en fait, on a pu mettre en évidence des problèmes de pollution environnementale. Donc, en observant la biodiversité, observant les chimpanzés, on s'est rendu compte de l'effet que pouvait avoir l'agriculture dans une zone voisine qui est finalement une zone extrêmement riche en biodiversité. Donc, ces grandes expéditions nous permettent de mieux comprendre les liens entre la biodiversité, la vie, le vivant et les menaces qu'on peut lui faire subir. Et surtout d'essayer de mettre en place et en évidence que des solutions existent et qu'elles peuvent être positives non seulement localement, mais aussi à l'échelle plus générale de l'humanité et de la planète. Donc, mettre le doigt sur des problèmes qui peuvent paraître locaux, mais qui plus généralement touchent l'ensemble de la population.